Elhadj Djilimbaïlo, je suis le coordonnateur national du projet Agropole. L'objectif de cet atelier, comme on l'a souligné en salle, c'était de valider les données collectées dans le cadre des études de faisabilité que nous allons faire, mais également du processus de structuration de l'Agropole Nord. Comme M. Si de l'ONU l'a souligné, le projet Agropole entre dans les grands projets du Sénégal émergent et on a retenu d'avoir une méthode de structuration particulière dans la mise en œuvre de ces projets. Donc il nous a paru nécessaire à la suite, parce que le projet Agropole a une longue historique au niveau du Sénégal, les études de préfaisabilité ont commencé avec l'ONUDI depuis 2015, donc nous avons ensuite fait les termes de référence, nous avons fait les études de faisabilité de l'Agropole Sud en 2018 et il nous paraissait opportun au moment de passer à l'Agropole Nord, parce que nous avons également adopté une démarche séquentielle dans la mise en œuvre des agropoles, de revoir ces termes de référence compte tenu de la spécificité de la zone Nord, de la dynamique institutionnelle qui existe, mais de la présence également de grands groupes agro-industriels qui existent dans la zone. C'est un des premiers objectifs de l'atelier. Donc revoir les données collectées, les valider avec les différents services techniques des différentes régions concernées. Le deuxième objectif de l'atelier, c'est revoir les termes de référence comme je l'ai dit tantôt. Et nous bénéficions de l'accompagnement de l'ONUDI, l'Organisation internationale du développement industriel, pour tout ce qui est développement du volet industriel du PSE, et particulièrement dans la mise en œuvre du projet Agropole. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet Agropole, les études de faisabilité, le gouvernement du Sénégal a décidé de confier la réalisation de ces études de faisabilité à l'ONUDI. Nous allons également voir donc, le rapport de démarrage de ces études de faisabilité qui vont démarrer incessamment. Il est prévu que leur démarrage au mois de mai prochain. Le ministère du Développement industriel, qui est en charge de la mise en œuvre des agropoles du Sénégal, a dans sa stratégie, dans sa politique, le redéploiement industriel. Donc, qui dit redéploiement industriel, dit développement des territoires. Il s'agit de fixer, de mettre en exergue la valeur ajoutée qui existe dans les différents terroirs du Sénégal, de fixer les populations, mais également de par son caractère structurant, parce que comme M. Si le disait tantôt, les agropoles, c'est de grandes réalisations, c'est des infrastructures, c'est des pistes à mettre en place, c'est des réseaux de connectivité, c'est de l'énergie à apporter au niveau des différentes zones, au niveau des différentes plateformes sur lesquelles l'agropole va se mettre en place. Donc on participe d'une certaine façon au développement des territoires, à la territorialisation, au maintien de l'emploi et de la valeur ajoutée dans les différentes zones du Sénégal. Malik Si, je suis le coordonnateur national du programme pays ONUDI Sénégal. Nous accompagnons le gouvernement du Sénégal globalement sur tout le volet industriel du plan Sénégal émergent qui comporte plusieurs composantes, les parcs industriels, les zones économiques spéciales, les agropoles, le hub minier, la politique industrielle, etc. Donc c'est les principaux projets et donc c'est dans le cadre des agropoles que nous avons le plus apporté de choses parce que nous avons démarré notre compagnonnage avec le gouvernement d'abord pour faire les études de préfaisabilité qu'on appelle les études d'opportunité sur les 3 agropoles, nord, sud et centre. Après cela, donc, nous avons accompagné donc, le gouvernement également dans la mobilisation des partenaires, la BAD, la BID, les coopérations bilatérales. Il vient de parler le représentant du Japon donc, vient de parler du fait que nous l'avons poussé à s'impliquer également donc, dans le cadre de ce programme et donc sur tout ce qui est mobilisation des partenaires et des ressources pour financer ces différents projets. Donc nous avons également par la suite, le gouvernement a bien voulu nous confier la conduite de l'étude de faisabilité de l'agropole sud que nous avons complètement finalisé et bon, je pense qu'on est sur les dernières étapes pour lancer cet agropole sud. Donc, et là, il nous a également fait l'honneur de nous confier la mise en œuvre de l'agropole nord qui vaut notre présence ici. Et dans ce cadre-là, ce que nous devons faire, c'est vraiment la réalisation de l'étude. Donc sélectionner un cabinet avec un appel d'offres international et choisir et pour faire un peu réaliser cette étude de faisabilité, faire le suivi jusqu'à sortir un dossier d'appel d'offres pour la mise en œuvre donc, et l'implantation de cet agropole. L'agropole nord, c'est quand même dans un horizon de 1 an et demi à 2 ans. Parce que rien que les études vont quand même prendre un peu de temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est la construction, les constructions, parce que quand même, c'est de grosses infrastructures qui vont être construites, aussi bien des routes, des bâtiments, etc. Toutes les connexions à faire, les VRD, quand même, c'est pas une petite affaire, c'est de gros investissements. Donc ça demande quand même un peu de temps. Si on veut le faire sérieusement, l'objectif ici, c'est que le Sénégal doit relever le défi de la transformation. Nous produisons énormément de produits que nous pouvons transformer et les consommer parce que nous les consommons, mais malheureusement nous sommes en train de consommer
la mangue que nous produisons, que nous exportons mais en frais, alors que nous le produisons et nous importons des jus de mangue. C'est le seul exemple que je vais vous donner. Plus d'autres produits. Par exemple, nous importons énormément de chips alors que nous produisons ici de la pomme de terre. Donc l'idée c'est de vraiment relever le défi de la transformation. Transformer sur l'ensemble du territoire national donc nos produits primaires que nous produisons pour garder la valeur ajoutée ici. Donc l'objectif, c'est vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur pour créer de la valeur, créer des emplois et faire de sorte que, essentiellement, résoudre la problématique de l'emploi et enrichir le Sénégal sur cette base-là. C'est pour cela que l'agropole est sur toutes les régions du Sénégal maintenant. Au début, on parlait de Sud-Nord-Centre, maintenant on parle de l'agropole Est, de l'agropole Ouest. Donc vraiment, c'est un des projets, si vous voulez, qui couvre tout le territoire national justement pour valoriser toutes nos potentialités qui sont sur l'ensemble du territoire national.